Bienvenue au Centre missionnaire évangélique. Nous sommes le dimanche 10 janvier 2021. À mon tour de te souhaiter une bonne année, à mon tour de te souhaiter une année remplie de bénédictions, de grâce, de gloire. Je pense que pour tout le monde, 2020 a été une année surprenante, décevante. Peut-être même que tu as eu un cœur brisé, des projets brisés, ou en tout cas il y a quelque chose qui a trahi, qui a péché durant cette année 2020. Et ça a été difficile, n'est-ce pas? C'est difficile de se remettre d'abord et de se dire qu'en 2021, il y a de l'espoir. Et c'est difficile aussi de se dire qu'on oublie tout ce qui a été en arrière. Parce qu'on n'aurait jamais pu penser ou imaginer que 2020 se serait passé comme ça. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui qu'on a le bon Dieu à côté de nous. Alors on ne compte pas sur la chance, on ne compte pas sur diverses opportunités ou sur le karma ou sur toutes ces choses, mais on croit au Seigneur, on croit à Jésus, le roi des rois, celui qui a créé l'univers, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui te connaît même mieux que toi-même. Et aujourd'hui, on va chanter et on va demander au Seigneur de descendre et de nous faire voir sa gloire. On va oublier, comme dans Philippiens, il a dit, oubliant tout ce qui est en arrière, je cours vers le but. Yes, mais c'est difficile de courir sans vision. C'est difficile de courir dans le noir. C'est difficile de courir quand on ne sait pas où est-ce qu'on va. Mais aujourd'hui, on va faire bien plus qu'une simple adoration. On va demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux, pas les yeux charnels, parce qu'il peut arriver plein de choses dans les informations. Ils nous disent plein, on est bourré d'informations et des fois on est perdu. Mais on va demander au Seigneur d'ouvrir nos yeux, pas nos yeux charnels, nos yeux spirituels, afin qu'on puisse voir toutes les opportunités qu'il nous offre, afin qu'il puisse voir toutes les bonnes œuvres qu'il veut que nous réalisons. Est-ce que tu es prêt à dire ça? Juste où est-ce que tu es? Si tu veux avoir une année bénie, si tu veux avoir une année remplie de Dieu et qu'elle soit remplie de difficultés ou pas, est-ce qu'on peut juste demander à Dieu, je désire te voir? Est-ce qu'on peut accorder nos cœurs ce matin et dire je désire te voir? Je désire te voir dans mes projets. Je désire te voir dans ma famille. Je désire te voir dans ma santé. Je désire voir ta gloire. Je désire te voir. Est-ce qu'on peut juste se concentrer sur la présence du Saint-Esprit et réclamer son action, réclamer sa présence, pas simplement aujourd'hui, mais sur toute l'année 2021. Que tu désires le voir.
mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Ouvre les yeux, mon cœur père. Chante-le de tout ton cœur. Ouvre les yeux, telle une prière. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire
tu es. Est-ce que tu peux dire ça encore? Je désire te voir. Je connais pas ta situation, je connais pas ta vie. Je désire te voir. Mais tout ce que je sais, c'est que si l'Éternel n'était pas notre secours, alléluia, alléluia, si l'Éternel n'était pas notre secours, s'il n'avait pas montré sa bonté envers nous, s'il n'avait pas montré sa grâce envers nous, yes. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. C'est toi que nous appelons ce matin. Je désire te voir. Je désire te voir. Nous désirons te voir ce matin. Je désire te voir. Je désire te De là où tu es, continue d'adorer. De là où tu es, continue de proclamer que tu veux voir sa gloire dans ta vie. Tu veux voir son action dans ta vie. Je désire te voir. Prends ce temps pour connecter avec le Saint-Esprit. Nous croyons que lorsque nous prions, lorsque nous te demandons, lorsque nous te cherchons, Seigneur, tu ne te caches pas. Non, tu te laisses trouver. Nous croyons, Seigneur, que lorsque nous élevons nos voix vers toi, d'un cœur ardent, d'un cœur désireux de te plaire, tu ne fais pas comme si tu ne nous vois pas. Non. Alléluia. Tu répands ton amour et ta force. Yes. Si l'année 2020 était décevante, nous croyons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et quelle que soit l'atmosphère qui plane sur 2021, nous croyons que si nous demandons de voir ta gloire, même au milieu des ténèbres, tu brilles. Parce que ta gloire, Seigneur Dieu, ta grâce surabonde. Yes, au-delà des ténèbres, ta grâce surabonde. Et je veux le croire ce matin. Je veux le croire ce matin. Et c'est pour cela que je désire te voir.
d'abandon total. Et on dit, on désire te voir, ta main et pas la mienne, tes projets et pas les miens. Et même si c'est difficile, on désire te voir. Passer à la louange. On va déclarer des paroles prophétiques. Parce que Dieu a dit dans sa parole que tout ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux. Est-ce que tu crois ça ce matin? Aujourd'hui, peut-être que tu es triste, peut-être que tu n'es pas au top comme quoi. Et tu sens sur ta vie comme un poids. Non? Tu sens que dans ta vie comme si c'est très difficile. Et dans ces périodes comme ça, c'est même parfois difficile de se connecter à Dieu et de ne pas mourir spirituellement. Mais on va déclarer que non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai ses bontés tous les jours. Est-ce que vous êtes prêts à dire ça avec moi, groupe de louanges? Yes. Alors si tu es assis, je te conseille de te lever et de louer avec nous, non? C'est dans la louange que tous nos projets se réalisent, que Dieu descend. Dieu habite au milieu de la louange. Alors loue avec nous ce matin. Yes. Ok. Est-ce que tu es prêt à louer avec nous ce matin? Ou ce soir d'ailleurs? Est-ce que tu es prêt à adorer avec nous et déclarer? Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non, non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Proclame, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, non, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Commence à danser. Et je raconterai
Ce matin, proclame que le feu du Saint-Esprit est allumé dans ton cœur pour cette année, pour cet instant, ton projet. Chantons, alléluia. Chantons, alléluia. Et que ton feu, Seigneur, que ton feu, Seigneur, Gloire à Dieu, que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Surtout en cette période difficile, en cette période d'hiver. L'hiver, on est en hiver, même dans notre âme, il y a une sorte de refroidissement. Il nous faut le feu du Seigneur. En tout cas, je tiens à remercier le groupe de louanges qui a fait une si belle prestation, Et je rends gloire et grâce à Dieu pour ce temps qui nous est imparti ce matin pour rendre gloire non seulement au travers de notre louange, mais aussi pour écouter la parole de Dieu. Alors, le thème que je veux traiter avec vous ce matin, c'est comment réussir l'année 2021. Comment réussir l'année 2021. Et que Dieu nous aide à comprendre. Et je suis certain, je reste encore convaincu, si vous suivez vraiment, si vous appliquez ces quelques principes que je vais énumérer, vous donner, vous êtes sûr, au nom de Jésus, eh bien, d'avoir une année riche, bénie, remplie de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes au nom de Jésus. Pour cela, écoutons la parole de Dieu. La parole de Dieu qui se fait dans Matthieu 14 et jusqu'à verset 30. Matthieu 14, verset 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit.
aussitôt, et j'aimerais que vous portiez souligner le mot aussitôt, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui a reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, tout simplement, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le mot longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et leur fit compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as donné 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui a reçu les 2 autres s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'a reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui dit, « Serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et là, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, donne-le à celui qui a les 10 talents. Car on donne à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et les grincements de dents. Parole du Seigneur. Comme je vous ai dit, mes bien-aimés, le thème que j'aimerais aborder avec vous ce matin, comment réussir l'année 2021. La première chose, le souhait que je continue à formuler, c'est que dans l'année 2021, que vous soyez différents. Vous soyez différents parce que le Saint-Esprit habite en nous et nous donne ce désir d'être différents, cette capacité d'être différents. Et c'est pour cela qu'il nous faut. Il nous faut d'être différents. Il faut remarquer, mes bien-aimés, dans l'Ancien Testament, on parle toujours plutôt de désobéissance. Et à chaque fois qu'il s'agit d'une désobéissance, il y a aussi systématiquement la condamnation qui marche avec la désobéissance. Mais dans la Nouvelle Alliance, on ne parle presque pas de désobéissance, on parle plutôt que l'obéissance. Mais aussi, à chaque fois qu'il y a l'obéissance, il y a toujours la récompense. Et c'est dans ce texte, dans ce contexte, que Jésus a donné cette parabole pour qui, s'il y a l'obéissance, il y aura certainement des récompenses qui accompagnent cette obéissance pour la gloire de Dieu. Les talents, je peux dire tout simplement,
sans entrer dans les détails, les talents, c'est Christ qui est mort, qui est ressuscité et qui a donné sa vie pour chacun de nous. Et l'apôtre Paul va nous dire que nous avons été rachetés à un grand prix. C'est un prix qu'on ne peut pas compter, un prix énorme. Et Dieu, la Bible nous dit, dans Romains 12, au travers du Saint-Esprit, il a distribué ses dons, ses charismes à ses enfants et qui doivent à leur tour eh bien, les faire valuer, les faire multiplier et comme selon son bon plaisir et pour la gloire de Dieu. Alors, chacun de nous, mes bien-aimés, nous avons un talent. Et ce talent doit être, si Dieu nous donne un talent, c'est pour travailler. Dieu ne nous donne jamais quelque chose, c'est pour garder pour nous. Dieu nous sauve pour sauver, Dieu nous sauve, nous console pour consoler les autres, Dieu nous accompagne pour accompagner les autres. Alors, c'est pour cela, ce matin, si vraiment on décide maintenant à réaliser le talent que Dieu nous donne, et nous pouvons, au nom de Jésus, accomplir non seulement une année, mais nous pouvons réussir notre vie en Christ. Notre destinée, nous pouvons entrer dans notre destinée pour Christ. Et c'est pour cela qu'il est très important, mes bien-aimés, très important d'entrer dans la vision de Dieu. Alors, la première chose, la Bible va nous dire dans le verset 16, comme je vous ai dit, aussitôt, alors je ne reprends pas les versets parce que ça fait trop long, aussitôt celui qui a reçu les 5 talents s'en alla, les fit voir, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Le mot qui m'a touché dans ce verset, c'est le aussitôt. Aussitôt. Et pour comprendre le aussitôt, il faut chercher aussi à comprendre le verset 14. Le verset 14 nous dit, il lancera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Alors, le mot serviteur, en grec, signifie doulos, et doulos signifie esclave. Or, ça, c'est une transcription que la France, les Français donnent, mais ça a été plutôt interprété du latin. Servus, servi, serviteur, mais le sens du mot même, quand Jésus a parlé ici, il n'a pas dit serviteur, il a bien noté le mot esclave. Le mot esclave. Alors maintenant, aussitôt, commence à nous faire comprendre ces 3 hommes, et alors, ces 2 premiers plutôt, 2 premiers, c'étaient des esclaves comme tout autre esclave, c'est-à-dire qu'il doit dormir après son maître, même s'il est fatigué. C'est un esclave qui devait manger après son maître. Quand le maître a fini, il devait débarrasser, faire la vaisselle et après manger. Ensuite, même s'il a fait un long voyage avec le maître, même s'il a eu la même chaleur de la journée, même avec toute la fatigue, et il devait arriver, la première chose que la Bible nous explique, l'esclave devait laver les pieds de son maître. Donc, nous voyons tout de suite l'énorme abîme entre le maître et l'esclave. C'est 2 échelles complètement différentes. Mais cependant, cet esclave maintenant qui a reçu les 5 talents, et la Bible nous dit, et il y a tellement de discussions, il y en a qui disent un talent vaut déjà 250 000 €, un seul talent. Il y en a qui disent les 250 000 €, c'est les 5 talents réunis. Que ce soit 5 talents réunis, que ce soit un seul talent, imaginons
l'énorme somme qui a été confiée à un esclave. Et l'esclave, l'esclave qui s'est réalisé, lui, qu'il était esclave, il n'était pas destiné à avoir autant de confiance de son maître. L'esclave s'est senti privilégié. L'esclave n'est plus, et trouve maintenant, aujourd'hui, se sent honoré. Il était objet d'une grande considération de la part de son maître. L'esclave a été surpris de voir autant d'argent versé à son compte et pour tout simplement, et le maître est parti en plus. Le maître n'était pas là pour surveiller, pour voir comment l'esclave allait dépenser cet argent. Or, dans ce temps-là, cet esclave, oui, le serviteur, alors, se disait en lui, si le maître m'a fait tant de confiance, tant de crédit, si le maître m'a confié autant de choses qui lui sont tellement chères, et moi en retour, comment je dois en retour employer maintenant cette chose, maintenant, ce talent? Mes bien-aimés, je vous dis, c'est vous, le talent, c'est tout, chacun de nous a un talent. Mais comment, mes bien-aimés? Est-ce qu'il y a une pression? Est-ce qu'il y a... C'est aussitôt, maintenant. Est-ce qu'on court pour employer ce talent pour la gloire de Dieu? Non, mes bien-aimés. Vous savez, maintenant, quand on prend le talent, qui n'a pas un talent? Eh bien, aujourd'hui, on dit toujours, on a le temps. Il n'y a pas d'aussitôt. Et pourquoi s'y presser? C'est vrai, le maître nous a donné quelque chose. Le diable va nous dire, méritez pour rester, attendez demain, attendez après-demain. Et pourquoi venir tous les jours ici au groupe de louanges depuis ce matin et après-midi? Mais Dieu n'exige pas tout ça. Non, il n'y a pas d'aussitôt. Rien n'est pressé. Pourquoi tu viens à l'école du dimanche? Et pourquoi tu viens chanter à la chorale? Pourquoi? Tu peux remettre tout ça pour le lendemain. Il n'y a pas d'aussitôt. Rien n'est pressé. Mais cet homme n'a pas compris les choses comme ça. La Bible nous dit aussitôt. Et mes bien-aimés, ce matin, nous avons traversé chacun de nous l'année 2020. C'était une année catastrophique. C'est comme si on était dans un bateau et le bateau a fait naufrage. Il y en a des morts, des blessés, mais nous sommes des rescapés. Maintenant, avec cette vie que Dieu nous a donnée, avec ce talent que Dieu nous a donné, est-ce qu'il n'y a pas vraiment l'opportunité aujourd'hui de faire comme ce monsieur, comme cet esclave, pour dire aussitôt maintenant, ce n'est pas le moment de regarder, de promener des regards inquiets, de regarder ni à droite ni à gauche, aussitôt cependant, mes bien-aimés, oh ce matin, je rends gloire à Dieu, je rends gloire à Dieu pour chacun de vous qui ont compris maintenant que le temps maintenant n'est pas un temps maintenant pour se promener, n'est pas un temps maintenant, nous vivons le dernier temps. Si ce talent que Dieu nous a confié, qu'il a payé à un prix très cher maintenant, est-ce n'est pas le moment de faire valoir ce que Dieu nous a donné? Si nous faisons, et vous allez voir, nous allons voir ensuite tout ce que Dieu nous a donné, tout ce qui va accompagner maintenant ce talent que Dieu nous a donné. Oui, mes bien-aimés, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus. Il y en a qui se préoccupent maintenant, oui c'est vrai, j'aurai le temps, mais je suis au chômage. J'aurai le temps, mais j'ai des problèmes. J'aurai le temps. Nous trouvons 1000 excuses pour ne pas accompagner. Mais pourtant, la Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses nous seront données par-dessus au nom de Jésus. Alors, aussitôt, mes bien-aimés, pour vous et pour moi, a un sens, mes bien-aimés. Aussitôt, c'est parce que le salut, c'est un tout. Le salut, Dieu, non seulement Dieu nous donne le salut,
mais Dieu aussi nous donne les moyens, la capacité maintenant de faire valoir le don, tout ce qu'il nous a donné, tout ce que nous avons, tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, nous avons les moyens de le faire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors maintenant, c'est aussitôt maintenant, et j'espère que ce matin, qu'il y a des gens qui vont se lever dans l'année 2021 pour ne pas tourner en rond, mais pour aller aussitôt comme ce monsieur. Et ce monsieur a gagné 5 talents. Nous allons encore revenir là-dessus parce que la Bible va nous dire, c'était pour les 2 premiers, maintenant même pour le dernier. Celui qui avait reçu les 5 talents approcha en apportant 5 autres. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alors, mes bien-aimés, comme je vous ai dit, l'année 2020-21, eh bien, c'est l'année pour travailler. C'est l'année ou jamais. C'est l'année maintenant où Dieu est prêt pour nous équiper, pour nous récompenser et pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. Maintenant, le maître qui a, pendant ce temps-là, le verset 19 va nous dire quelque chose. Je vais lire pour vous le verset 19. Le verset 19. Le verset 19 va nous dire, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Mais ce mot qui m'interpelle, c'est longtemps après. Pourquoi longtemps après? 2 choses que nous devons savoir. Pourquoi longtemps après? C'est que Pierre va donner des éléments de réponse. Et pourquoi ce longtemps après, mes bien-aimés? Pourquoi ce longtemps après? C'est 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Longtemps après, 2 choses, mes bien-aimés. Dieu m'a confié un talent. Dieu a toute la patience pour m'attendre d'acquérir le maximum possible de récompense. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est moi. Dieu tarde parce que il y a des gens qui vont être très riches là-haut, maintenant. Et plus on travaille, plus Dieu récompense. Dieu me donne la liberté de travailler davantage encore et pour entrer dans sa gloire. Les 5 talents signifient les 5 autres. C'est-à-dire que c'est toute la gloire de Dieu qu'on peut rentrer. C'est dans l'immensité de sa gloire, les 5 talents. Alors, longtemps après, ça c'est une première chose, c'est pour moi, pour me permettre d'aller plus loin encore avec Dieu, parce que la Bible va nous dire, ainsi donc mes frères bien-aimés, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. L'apôtre Paul va dire, j'ai achevé ma course, désormais la couronne de vue m'est réservée au nom de Jésus. Alors maintenant, ce longtemps après, maintenant de l'autre côté de longtemps après, il y a, mes bien-aimés, des accidents sur la route du salut. Il y a malheureusement des foyers qui sont brisés. On ne le dit pas assez. Il y a des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. Parce que la Bible va nous dire, nous ne voulons pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance.
Alors, c'est pourquoi longtemps après. Longtemps après, il y a des gens qui sont paralysés dans leur vie spirituelle. Longtemps après, il y a des gens qui sont kidnappés entre les mains de Satan. Longtemps après, il y a des gens qui n'ont aucune envie. Satan a enlevé toute l'envie de venir à l'église. Longtemps après. Alors, ce longtemps après, maintenant, Dieu garde patience pour que vous et moi, le talent qu'il nous confie, pour que nous puissions maintenant aller chercher ces personnes-là. Et c'est ça le longtemps après, mes bien-aimés. Oh, nous voyons dans l'église maintenant, il y a les gens qui ne comprennent pas le sens de ce talent. Pourquoi ils ont reçu ce talent? Ils ne comprennent pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à l'église? Il y a les gens qui dansent. On voit à l'église des gens qui agitent des mouchoirs. On voit à l'église des gens qui gênent, 7, 24, 21, et tout le monde est en train de prier. Mais, mes bien-aimés, il y a une seule chose, c'est que le talent est mis de côté. On fait des choses, mais on n'est pas dans le plan de Dieu. On n'est pas dans ce que Dieu nous demande de faire. On n'est pas, mes bien-aimés, bien souvent, dans le plan de Dieu. Et c'est longtemps après, c'est la patience de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont destinés encore à entrer dans le plan du salut, mais il nous faut nous-mêmes que nous soyons équipés, revêtus par le Saint-Esprit, comme Moïse a fait devant Pharaon, pour dire « laisse aller mon peuple ». Mais malheureusement, les gens sont en train de tourner en rond dans l'Évangile. Regardez, mes bien-aimés, quelque chose que l'apôtre Paul, qu'est-ce qui est arrivé à l'apôtre Paul? Dans ce longtemps après, Paul a fait une démonstration de la puissance de Dieu. Et je lis pour vous dans Acte 13. Acte 13, verset 2, je ne lis pas les versets 2. J'ai Acte 13, 2 à 12, mais je ne lis pas tous. Et ayant ensuite traversé l'île jusqu'à Paphos, écoutez mes bien-aimés, ils trouvèrent un magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Nous continuons. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul. Ce dernier, c'est-à-dire Sergius Paulus, fut appelé Barnabas et Paul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. C'est-à-dire, il y a des gens encore qui sont dans le monde, qui ont soif, avec tout ce qui se passe, qui se posent des questions. Oui, mon talent vaut quelque chose, mes bien-aimés. Avec tout ce qui se passe maintenant, cet homme a manifesté le désir. Mais, écoutez ce mais, mes bien-aimés. Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi détourner de la foi le proconsul, et cherchant à détourner la foi de ce proconsul. Combien de gens qui sont déroutés, mes bien-aimés? Combien de gens qui ont perdu le goût de l'évangile? Oh, mes bien-aimés, aujourd'hui, voilà ce que l'apôtre a fait. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Voilà les hommes, voilà maintenant. Ce n'est pas perdre le temps, mes bien-aimés, ni jeter les gens par terre, ni créer des écoles. Ouais, on va faire une école de guérison. Ça, c'est à rien, mes bien-aimés. Il faut prendre le talent et puis se mettre au service du Seigneur. Et en vérité, vous allez voir, l'Éternel va ouvrir les écluses des cieux et pour faire éclater sa gloire au nom de Jésus. La Bible nous dit, Paul rempli de l'Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse, alléluia, et de fraude, fils du diable, regard fixé sur lui, fils du diable,
ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main de l'Éternel du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Ils cherchèrent en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors écoutez mes bien-aimés, la suite du verset, le verset 12. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut maintenant en étant frappé par la doctrine du Seigneur. Voilà la délivrance maintenant. Quand Dieu vous donne, quand Dieu vous envoie, Dieu vous équipe aussi en même temps. Et ce n'est pas la peine, mes bien-aimés, l'apôtre Paul n'a fait qu'appliquer la parole du Seigneur. Celui qui avait dit maintenant dans Marc 16, puis il a dit, allez prêcher par tout le monde. Celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles. Voici les miracles, mes bien-aimés. Les miracles que les gens cherchent, voilà comment on peut trouver les miracles. Et ce matin, mes bien-aimés, vous tous qui attendez un miracle dans votre vie, voilà comment Dieu nous demande de faire. Pendant qu'il était en train de faire fructifier son talent, parce que ce n'est pas des gens qui cherchent des miracles. Ce n'est pas ça du tout, ça n'a rien à voir avec l'évangile. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront. Je peux, mes bien-aimés, il vous arrive, pour une raison ou pour une autre, soit d'accompagner de vos enfants, soit d'accompagner de votre femme. Donc, quand on accompagne quelqu'un, on ne possède pas la personne, mais on fait route avec la personne. Alors, la Bible nous dit que, et les miracles maintenant, c'est même pas Paul qui va paraître comme un faiseur de miracles, c'est-à-dire c'est une évidence dans sa vie, parce qu'il est dans le plan de Dieu, il est en train de faire fructifier le talent que Dieu lui a donné, il est revêtu du Saint-Esprit pour faire le travail que Dieu lui demande de faire. Or, mes bien-aimés, oui, pour l'année 2021, si on veut réussir l'année sans échec, sans doute, sans aucune lueur de désespoir, entrez tout simplement, prenez les talents que Dieu nous donne. Il y en a qui ont des talents de prier. Priez, mes bien-aimés, c'est vrai. Mais priez selon la parole. Ne priez pas pour diviser, mes bien-aimés. Il y en a qui ont les talents maintenant pour prophétiser. Prophétiser, comme la Bible nous dit, selon l'analogie de la foi, au nom de Jésus. Il y en a qui ont les talents pour chanter. Venez chanter pour la gloire de Dieu. Mais que ce soit fait comme Dieu attend de vous, mes bien-aimés. Or, la Bible nous dit, et Paul maintenant a délivré cet homme, a enlevé cet homme dans les griffes de l'ennemi. Il y a des gens, mes bien-aimés, ce matin, je vous ai dit, qui sont en difficulté, mes bien-aimés. Il y a des foyers qu'il faut restaurer. Il y a des vies qui doivent marcher. Comme l'apôtre Pierre a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il faut des gens, il y a des estropiés dans l'évangile. Oui, maintenant, c'est cet évangile aujourd'hui que nous devons pratiquer au nom de Jésus. C'est cet évangile maintenant que nous devons donner pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et s'il y a quelqu'un maintenant qui veut prendre cette sage décision, revenez en vous-même, mes bien-aimés. Arrêtez de faire, de perdre de l'énergie inutilement. Ce n'est pas parce que vous priez 7 fois, 77 fois qui va résoudre les choses, c'est parce que vous êtes dans le plan de Dieu. Et Dieu saura, Dieu est capable d'honorer sa parole en vous. Dieu est capable de valoriser sa parole en vous. Prenons par exemple maintenant, pour terminer, mes bien-aimés, l'homme, celui qui a creusé un trou. Et ma prière, que ce ne soit pas votre cas. Notre prière, c'est pour réussir. Parce que, regardez la première chose. Cet homme qui a accusé
le mettre comme étant un homme dur. Voilà ce qu'il a. Il a trouvé des preuves d'accusation. Il n'a pas trouvé beaucoup. Il n'en a pas trouvé beaucoup. Regarde comment c'est ce qu'il a dit. Si cet homme était au chômage, il aurait pu dire, mais Seigneur, j'étais au chômage, je ne pouvais pas aller travailler pour toi. Si l'homme était malade, il aurait pu dire, mais Seigneur, j'étais malade, tu as vu. Malheureusement, je ne pouvais pas. Si l'homme avait des difficultés dans son foyer, il pouvait trouver 1000 sortes d'exemples. Mais c'est que Dieu a fait. Quand Dieu nous envoie, Dieu nous équipe. Quand Dieu nous envoie, Dieu nous donne la provision. Cet homme qui n'est pas malade, c'est parce que Dieu l'a guéri maintenant. Et donc maintenant, quand Dieu nous envoie, quand Dieu nous donne, maintenant, Dieu nous équipe. Dieu fait en sorte que tout se passe bien pour la gloire de Dieu. Alors, mes bien-aimés, nous sommes sauvés 2020 et 2021 maintenant. Comment est-ce qu'on va laisser passer 2021? Oui, c'est l'occasion ou jamais de réussir. Parce que quand on réussit spirituellement, on réussit aussi matériellement au nom de Jésus. Alors cet homme a perdu quelques occasions. Premièrement, Jésus a dit à cet homme, entre dans la joie de ton maître. Cet homme a raté la joie. Oh, nous vivons dans un monde sans joie. Nous vivons dans un monde qui a peur, dans un monde de tristesse, dans un monde où tout va mal. Maintenant, quelqu'un qui a joie maintenant, c'est le plus grand cadeau. Oh, la Bible, la France nous dit, les gens qui vivent maintenant avec des somnifères, presque la France vit avec des somnifères, parce qu'il y a tellement de tension dans ce monde. Et puis Jésus va dire à cet homme, entre dans la joie de ton maître. Et puis il y a un verset qui nous dit, la joie de l'Éternel sera ma force. L'homme qui a mis son talent a raté. Et c'est pour cela que je parle de réussite. Là maintenant, je parle maintenant, si on ne prend pas son talent, eh bien, on commence à rater des choses. La deuxième chose que l'homme a raté l'abondance. Parce que la Bible va nous dire, oui, que celui qui a, prend le talent, donne à celui qui a déjà 10. Et celui qui a 10 sera dans l'abondance. Sera dans l'abondance, et tandis que l'autre sera encore beaucoup plus pauvre. L'abondance. L'abondance qu'on cherche en agitant, en dansant tous les jours. Mais l'abondance se trouve dans le Seigneur. Maintenant, mais c'est avec les talents. Avec le talent, quel talent que Dieu, comment nous allons maintenant, oh mes bien-aimés, comment nous allons employer ce talent? Comment nous allons employer ce talent? Oui, oh, on pouvait dire maintenant, les hommes, le troisième pouvait dire maintenant, oui, mais moi, je n'ai pas besoin de ce Dieu. Dieu ne demande pas tout ça. Dieu ne demande même pas de faire autant de sacrifices. Ah non, ce Dieu, il n'est pas si méchant que ça. Non, on va cacher ce talent derrière, on n'a pas touché, on n'a pas volé. Voilà, et c'est ce qu'on dit bien souvent, on ira tous au paradis. Oui, mes bien-aimés, mes bien-aimés, le talent. Dieu nous a donné un talent. Et comment nous pensons fructifier le talent? Premièrement, l'homme est parti aussitôt. Aussitôt, c'est-à-dire qu'on est conscient. Le aussitôt nous montre la qualité de la compréhension de l'homme, de ce premier. Ce premier a compris maintenant quel est le Seigneur pour lui-même. Qui est le Seigneur maintenant? Qui est le Seigneur pour lui-même? Quel est cet homme qui lui a donné? C'est une communion avec le Seigneur, aussitôt. Le deuxième, c'est longtemps. Mais longtemps, c'est pour nous permettre de travailler. C'est pour nous permettre de travailler à notre salut, comme la Bible nous dit.
mais c'est pour nous permettre aussi d'arracher les autres qui sont kidnappés, qui sont emprisonnés, qui sont encore entre les mains du diable. Comme Moïse a dit, comme je vous ai dit, quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, maintenant, quand il a dit « laisse aller mon peuple », Pharaon a dit « oui, je te laisse aller Moïse, mais laisse ta femme ». Moïse a dit non, il a dit non, mais maintenant je suis d'accord pour aller avec ta femme, mais laisse tes enfants. Moïse a dit non, il a dit maintenant je suis allé d'accord pour aller avec ta femme, tes enfants, mais maintenant laisse tous tes biens. Moïse a dit non, il faut contester au nom de Jésus pour la gloire de Dieu. Seigneur, ce matin, nous présentons tous ces gens-là devant toi. Nous te demandons au nom de Jésus que chaque personne qui nous écoute ce matin puisse réaliser que tu as donné quelque chose de plus cher. Le plus cher, le prix de ta vie, la croix que tu as souffert, là où tu as reçu l'humiliation. Et c'est cette chose-là que tu as mis dans nos mains. Tu as distribué des dons. Tu as fait des dons aux hommes. Tu as donné des charismes, des talents aux hommes. Maintenant, Seigneur, nous voulons, au nom de Jésus, employer ces talents utilement, intelligemment, puissamment, pour aller chercher des frères et des sœurs. Nous voulons, dans ce temps, dans ce long temps, aujourd'hui, il ne nous reste pas encore, nous ne savons pas combien de temps qu'il nous reste. C'est le moment où jamais nous devons aller, Père éternel. Seigneur, il y a une prière, nous ne voulons pas être comme le troisième. Nous ne voulons pas cacher nos talents. Comment nous réussir sans toi, Seigneur mon Dieu? Or, en dehors de toi, il n'y a que l'échec. Et c'est pour cela que nous avons intitulé ce temps « Comment réussir cette année ?» Si, Seigneur, nous sommes dans ton plan, comme l'apôtre Paul était dans ton plan, Père éternel, tu as envoyé, Seigneur mon Dieu, les grâces au moment opportun, Père éternel. Tu as dit, comme le Somme 23, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et toujours, il y a un accompagnement, Père éternel, quand nous sommes dans ton plan, ô Dieu. Et au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi, Seigneur mon Dieu, que ta gloire puisse refléter et que nous puissions apprendre ce matin comment te servir utilement, comment te servir selon ta parole, Père éternel. Comment nous arrêter de faire comme les serviteurs d'Élie, Père éternel, en ajoutant des mouchoirs, en faisant du bruit, Père éternel, pour rien régler. Et pourtant, Seigneur mon Dieu, et pourtant, tu nous donnes clairement, Seigneur, comment te servir. Les talents, Seigneur mon Dieu, donne-moi la capacité d'aller chercher encore des talents pour toi, de faire fructifier mon talent pour toi. Seigneur, merci parce que tu m'as promis la joie éternelle, la félicité éternelle. Tu m'as promis une couronne. La paix, et Paul a dit, j'ai déjà la couronne de justice. Et au nom de Jésus, quand nous représentons, quand nous devons présenter devant le tribunal de Christ, Seigneur, que nous soyons remplis de toutes sortes de grâces, d'étoiles, de diadèmes, Seigneur grand Dieu, que nous puissions entrer, non pas tête baissée dans ta gloire. Quand tu dis, porte élevée volonto, quand tu rentres avec tes serviteurs, et que notre présence doit faire l'admiration de tous les anges, des archanges, des chérubins, Seigneur mon Dieu, et que toi tu vas dire, ô Père, oui je te loue, est-ce que tu as caché cette parole aux sages de ce monde, aux intelligents de ce monde, mais toi, Seigneur, tu as révélé cette parole à ces pauvres gens, mais c'est ces gens-là, ces esclaves qui ont compris, Seigneur, le sens de ma démarche, pourquoi je suis, oui, incarné, pourquoi j'ai marché pendant 3 ans et demi sur cette terre, pourquoi j'ai affronté la croix, pourquoi j'ai dit tout est accompli, pourquoi je suis monté là-haut, aller préparer une place, pourquoi je suis revenu, Père éternel.
Oui, c'est dans ce contexte. Et au nom de Jésus. Et merci Seigneur que nous pouvons avancer. Merci de nous l'avoir appris ce matin. Bénis chaque personne et permets que nous puissions sortir, Seigneur, avec la conviction. Oui, Seigneur, d'aller, retirer le talent qui a été enfoui, enterré, Seigneur mon Dieu, et de servir pour toi, pour ta gloire, pour l'avancement de ton règne. Au nom de Jésus, alléluia, amen. Soyez bénis, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Pouvons-nous acclamer le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Pouvons-nous glorifier Jésus ce matin pour ce beau message de début d'année. Comment réussir l'année 2021? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Toi qui es chez toi, est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ fortement? Toi qui es dans ta chambre, acclame le Seigneur pour la grâce qu'il t'a fait d'avoir écouté un message comme ce message ce matin. Je prie que ce message reste dans vos cœurs ce matin. Lorsque tu acclames le Seigneur, tu es en train de le remercier pour la manière dont il t'a parlé. Glorifie-le chez toi. Et notre berger a dit quelque chose d'important. Lorsque tu es béni spirituellement, tout le reste, tu es béni à tous les niveaux. Pour une personne qui a peut-être commencé son année 2021 après avoir entendu un tel enseignement, si tu n'as jamais fait le choix d'avoir été esclave de Jésus, c'est le mot qu'il a utilisé ce matin, doulos, esclave, donc serviteur, je prie vivement que tu ne commences pas ton année sans avoir donné ta vie à Jésus-Christ. La première manière dont ta vie va être bénie, c'est lorsque tu vas faire le choix de suivre Jésus. Ensuite, Jésus va prendre soin de toi dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines. Mais la première manière d'être béni, c'est de suivre Jésus-Christ. La première manière dont ton année va réussir, c'est de suivre Jésus-Christ. Alors si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, si Jésus n'a jamais été dans ton cœur, ce matin, je t'encourage à le faire vivement. Alors c'est très simple pour que Jésus vienne dans ton cœur. Je t'invite à faire cette prière avec moi là où tu te trouves ce matin. Seigneur Jésus, je me reconnais pécheur et coupable devant toi. Mes péchés t'ont offensé. Je désire tourner radicalement le dos à ma vie passée. Je ne peux rien faire par moi-même pour être sauvé. Ton amour pour moi est si grand que tu as payé pour mes péchés en mourant sur la croix à ma place. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me pardonner et de faire de moi ton enfant. Merci pour la vie éternelle et le Saint-Esprit que tu me donnes gratuitement, sans aucun mérite de ma part. Apprends-moi à te suivre fidèlement au nom de Jésus. Amen. Toi qui as fait cette prière, félicitations. Félicitations à toi qui as fait cette prière. Tu as pris la meilleure décision. Commencer avec Jésus dans ta vie. Ça a été le message ce matin. Être doulos, esclave. Tu passes d'esclave de Satan à esclave de Jésus. Tu passes des ténèbres à la lumière. C'est la meilleure manière de commencer ton année. Choisis d'être l'esclave de Jésus. Car un esclave de Jésus est toujours béni dans tous les plans de sa vie. Maintenant, toi qui as été serviteur de Dieu, toi qui as été dans la famille et qui pour une raison ou une autre, tu as rétrogradé, tu as quitté le chemin, Jésus-Christ t'appelle à devenir son enfant. Jésus-Christ t'appelle à devenir son serviteur. Jésus-Christ t'appelle à devenir son ami. Alors si tu veux retourner à la famille de Dieu, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, c'est vrai, il fut un temps, je faisais partie de la famille. Mais pour une raison ou une autre, j'ai laissé le chemin, j'ai abandonné. Mais je sais que tu as un amour extrêmement profond. Ton amour est grand. Alors je prie que tu m'acceptes une fois de plus dans la famille. Je veux revenir dans cette famille. Je reprends ma place dans la famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Toi aussi acclame le Seigneur chez toi. Tu as pris une belle décision de revenir à la famille de Dieu. Nous te félicitons. Toi qui as fait la première prière,
si tu as fait la première prière, qui est la prière du salut, je t'encourage à envoyer le mot salut avec ton nom et ton prénom au numéro qui s'affiche maintenant sur ton écran. Envoie le mot salut et nous nous ferons un plaisir de te recontacter. Envoie le mot salut maintenant, ne tarde pas à le faire. Envoie le mot salut et nous te recontacterons. Toi qui as fait la deuxième prière pour revenir à la famille de Dieu, tu étais déjà dans la famille, mais tu avais rétrogradé à un moment donné. Maintenant, tu veux reprendre ta place. Envoie maintenant le mot reconnexion avec ton nom et ton prénom et nous nous ferons un plaisir de te recontacter. D'ici à dimanche, si Dieu veut, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia, alléluia. Quel culte merveilleux ce matin. Le Seigneur était présent, il était là et il est toujours avec nous. Nous sommes le deuxième dimanche de l'année 2021 et encore le Seigneur nous donne les clés pour réussir notre année. La Bible dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Ce matin, si vous aussi vous avez été bénis par cette parole, je vous invite à la partager autour de vous. Partagez ce culte. Allez dans les réseaux sociaux et faites des nations des disciples. Allez dans votre liste de contacts et faire des nations des disciples dans le nom de Jésus. Nous vous rappelons également que le CME dispose d'un compte PayPal pour toute personne qui souhaite en ce début d'année honorer le Seigneur avec leurs biens. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien PayPal qui s'affiche juste en dessous de cet écran et vous pourrez alors honorer le Seigneur, apporter vos prémices dans la maison de l'Éternel. Soyez bénis, nous vous souhaitons un bon dimanche et à dimanche prochain dans le nom de Jésus. Amen.